Bonne année, quoique je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais si cette vidéo sort en janvier, en tout cas bonne année à vous, que votre année 2024 soit bonne et je souhaite pour vous, si vous êtes en P1, que vous passiez en P2, ce serait la meilleure des choses. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler dans cette deuxième vidéo de pas mal de choses, notamment de la prise de notes et notamment de comment il faut faire quand on a le cours pour travailler le cours et pour prendre des notes sur ce cours. Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui font plein de choses extrêmement inutiles concernant la prise de notes et c'est, pour beaucoup de personnes, c'est complètement inutile et ça va être contre-productif. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à prendre des notes d'une manière beaucoup plus productive. J'utilise ça depuis pas très longtemps, j'ai découvert cette méthode il y a vraiment pas longtemps. Et en plus de ça, je vais vous montrer un petit peu comment moi je faisais pendant mon deuxième semestre, au niveau de je prends le cours, je fais des flashcards, qu'est-ce que je fais s'il y a un cours que je comprends pas trop, qu'il y a un cours qui est un peu compliqué, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est assez explicative et elle fait un petit peu un récap de toutes les techniques d'apprentissage qui sont vraiment intéressantes et qui ont été scientifiquement prouvées pour pouvoir le mieux apprendre possible en études de médecine ou même dans toutes les autres études. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jérémy Amani, je suis en 3e année de médecine au moment où je vous parle et je suis aussi membre du tutorat Santé Réunion et d'ailleurs c'est sur cette chaîne que va paraître cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler, comme je vous ai dit, de prise de notes, de comment gérer vos cours et de comment moi je faisais quand j'avais les cours pour pouvoir les travailler le plus vite possible et pour pouvoir les apprendre le plus vite possible. Alors il y a quelque chose que beaucoup de gens font et qui est extrêmement inutile, ça va être réécrire le cours. Alors, je vous ai parlé dans la première vidéo d'apprentissage actif et d'apprentissage passif, que l'apprentissage actif c'était ce qu'il y a de meilleur pour notre cerveau pour apprendre et que l'apprentissage passif, on n'apprenait pas grand chose au final. Et le fait de réécrire un cours, il y a plein de gens qui vont vous dire oui mais on a une mémoire procédurale quand on va commencer à écrire, ça va nous faire retenir plus facilement les choses. C'est tellement minime cette mémoire-là quand vous allez écrire votre cours, quand vous allez réécrire, qu'en fait c'est pas vraiment significatif. Vaut mieux utiliser des techniques qui marchent vraiment. Vous avez déjà le cours devant vous, à quoi ça sert d'aller le réécrire? C'est comme si je vous donne à manger, mais vous allez refaire à manger exactement la même chose. Mais vous, parce que vous mangez pas ce que j'ai fait. C'est exactement la même chose, vous avez le support devant vous qui est expliqué par un professeur et vous allez vouloir le réécrire, le remettre sur fiche, ça sert absolument à rien. Donc le but ça va être de travailler sur le support, de faire des choses sur ce support et pour pouvoir dégager un maximum d'apprentissage actif sur ce support là et ne pas avoir à réécrire, chose totalement inutile qui va au final vous faire apprendre rien du tout. Donc si vous avez quelque chose à retenir, c'est de ne pas réécrire les cours. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait ça au collège, au lycée, qui le font toujours pensant que c'est une très bonne méthode, mais au final c'est pas une si bonne méthode que ça et vous apprenez pas grand chose quand vous réécrivez seulement le cours. Je vais décomposer cette vidéo en 5 principales étapes et on va un petit peu parcourir ces étapes-là et je vais vous montrer, vous illustrer comment j'ai fait avec mes cours à moi. Ce qui est bien avec l'Université de La Réunion, c'est que vous avez les cours à l'avance. C'est pas le cas de toutes les facs et ça va vous permettre en fait de pas aller en cours et de prendre des notes des cours, oublier certaines choses dans vos notes et de vous dire ah mince, il y a des trucs que j'ai pas eu, je vais pas les apprendre. Là vous avez le support du prof et c'est vraiment excellent parce qu'il y a tout qui est écrit dessus et tout ce qui peut tomber, c'est vraiment tout ce qui est sur le support du prof. Donc c'est votre référence, le support du prof, mais vous allez un petit peu l'adapter parce que vous vous doutez bien que dans ce support, par exemple de 60 pages de cours de biocell, il va pas tout y avoir dans l'examen. Tout va pas être extrêmement important. Il va falloir en fait identifier les choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir les apprendre et les choses qui sont un peu moins importantes laisser de côté parce qu'on se dit ça il y aura pas à l'examen. Donc la première chose à faire à la première étape, c'est de prendre le cours. Lire le cours, je vous conseille de le lire 2 fois, une fois sans rien faire, une deuxième fois avec un code couleur de surlignage et de comprendre le cours. Alors quand je dis lire le cours, c'est assez complexe parce que certains, et moi aussi, quand c'est un très long cours, je lis, et des fois mes pensées vagabondent, ça part sur autre chose, au final j'ai lu 2 pages, je sais même pas de quoi ça a parlé. Donc là le but ça va être de lire activement le cours, d'essayer de comprendre ce qu'on dit, et en utilisant une technique qu'on appelle la technique Pomodoro, donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais en utilisant cette technique, ça va éviter de vous fatiguer et d'être trop ancré sur le cours pendant 2 heures, et ensuite vous allez plus pouvoir travailler de biocell pendant toute la semaine. Donc première étape, lire le cours 2 fois, une fois en se concentrant, une deuxième fois avec un code couleur. Donc vous pouvez utiliser des fluos, moi c'est ce que je fais pour ma référentielle des collèges. J'ai une couleur, alors c'est des fluos pastel, une couleur qui est un petit peu jaune pour tout ce qui est commun, donc tout ce que je pense être important et qui pourrait tomber, tout ce qui est bleu pour les médicaments, tout ce qui est rouge pour les choses très importantes à ne pas oublier, ce qu'on appelle les red flags, et tout ce qui est vert pour les symptômes, les signes, etc. Donc j'ai vraiment un code couleur et je sais que quand je vais reprendre mon livre, je vais voir quelque chose de vert et je vais dire ça,
c'est des signes, c'est des symptômes. Ça, c'est en bleu, c'est des médicaments. Ça, c'est en jaune, bon, c'est des trucs que je dois apprendre. Donc vraiment, avoir un code couleur, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties et qui ont montré que le surlignage, en fait, ça pouvait être contre-productif. Pourquoi ? Parce que quand on surligne, ça veut dire qu'on veut apprendre cette notion. Et notre cerveau, il va prendre un gros raccourci, et quand on va surligner, il va penser qu'on a appris cette notion, ce qu'on appelle une illusion de compétence ou une illusion d'apprentissage. Donc le but de lire une première fois sans rien surligner, c'est de ne pas comprendre justement des choses, et de se dire, ben là je comprends pas, donc faudrait peut-être que j'aille chercher qu'est-ce que ça veut dire ce mot, ou aller demander à un tuteur comment ça marche. J'en viens du coup à ma deuxième étape, ça va être de comprendre. Vous pouvez pas appréhender et apprendre efficacement un cours si vous ne l'avez pas compris. J'ai très vite compris ça avec la néphrologie qu'on a fait en début de deuxième année. Je comprenais rien, j'ai tout appris par cœur, au final j'ai tout oublié parce que j'ai rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai eu plus de connaissances, j'ai commencé à comprendre des choses, et plus j'ai compris, plus j'ai appris beaucoup plus facilement la notion. Évidemment, il va y avoir des notions comme des noms de bactéries, etc. que vous allez devoir apprendre par cœur, d'où l'intérêt du palais mental et du système majeur, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais l'important ici, ça va être de comprendre déjà le cours dans sa globalité, et l'intérêt de demander au tuteur, vous avez des tuteurs pour ça, vous avez des paramarines pour ça, en tout cas à la Réunion, et de demander aussi au prof de poser des questions. Quand vous avez compris la globalité du cours, quand vous avez compris comment ça marche, et bien là, vous pourrez aller apprendre, aller faire de l'apprentissage actif. La troisième étape, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que tout n'est pas important dans un cours. J'ai eu de très très bonnes notes en biologie cellulaire, sachant que c'est des cours qui sont très 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 longs, et c'est des cours, tout n'est pas vraiment important à prendre dans ces cours-là. Il y a énormément d'informations, par exemple sur le développement de je sais pas quoi, qui sont pas vraiment utiles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi au final c'est comme ça, et quels sont les mécanismes biologiques associés à cette chose ou cette maladie ou des trucs comme ça. Donc le but, ça va être de vous-même essayer de comprendre qu'est-ce que le prof veut que vous appreniez. Donc des choses qui sont peut-être mises en gras, peut-être mises en avant. Et l'importance aussi d'aller en cours et au tutorat, c'est-à-dire qu'en cours, les profs vont dire ça peut-être ça tombera pas. Ou vont dire ça c'est quand même très important. Ou alors ils vont insister vraiment sur par exemple des calculs acido-basiques. Et ils vont vous faire que ça pendant 2 heures de cours. S'ils font que ça pendant 2 heures de cours, ça veut peut-être dire que ça va très certainement tomber au partiel. Et aussi d'aller voir les tuteurs, donc au cours des tuteurs, parce que on a déjà eu en fait nous une expérience de la première année, en tout cas pour la majorité des personnes, que ce soit en passe ou en LAS, et l'avantage c'est qu'on sait ce que les profs vont poser comme question, parce que moi ça fait déjà 3 ans que je regarde les annales des premières années, et 3 ans que dans certaines matières, on pose quasiment tout le temps les mêmes questions, pas avec les mêmes formulations, pas avec les mêmes données, mais c'est la même chose. Et en fait dans un cours de 70 pages, t'as que 2 pages qui sont vraiment intéressantes à apprendre, le reste, avoir lu, avoir compris, c'est bien, mais au final, pour ton examen, les 2 pages-là, c'est les pages les plus importantes. Donc, on a fait les étapes au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension, au niveau de ce qui était important ou pas, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis votre code couleur, c'est le moment d'utiliser de l'apprentissage actif. Ça, je vous renvoie à la première vidéo, utilisez la méthode que vous voulez, et moi, c'était les flashcards. Donc, par exemple, j'ai mon cours, et je vais commencer ce matin à faire mes flashcards sur ce cours-là. Donc, par exemple, je me pose des questions, quel est le récepteur qui provoque une mort cellulaire, TNF, je sais pas quoi, et je pose mes questions, je pose mes réponses, et je fais un quota de flashcards sur ce qui est pour moi important. Je les révise pas tout de suite, j'attends le cours. Je vous rappelle que à la Réunion on a les cours avant, donc c'est toujours bien. Moi au 2e semestre j'avais 1 semaine d'avance, donc ça me laissait le temps en fait de faire les flashcards, de ne pas encore les réviser, et quand j'avais le cours en fait de compléter mes flashcards ou d'enlever des flashcards en fonction de ce que le prof disait. Donc ça va peut-être pas tomber, ça va peut-être tomber. Donc c'est très très important pour moi, je trouve, de pas commencer forcément les flashcards tout de suite après le cours, parce qu'on n'a pas encore la vision du prof, et ça se trouve le prof vous dit tout ça c'est totalement inutile, et toi pendant 1 semaine t'étais en train d'apprendre dans tes flashcards, t'es en train de galérer à comprendre comment ça marchait, alors qu'au final c'est totalement inutile. Donc moi c'est comme ça que je faisais, je lis le cours, je comprends le cours, il n'y avait pas de tuteur, très peu de tuteurs à l'époque, il n'y avait pas de tutorat, on pouvait considérer ça quand j'étais en première année, donc je me débrouillais tout seul pour essayer de comprendre un petit peu. Je comprenais pas, je faisais quand même des flashcards, j'attendais le cours. Au niveau du cours, je complétais mes flashcards avec les notes du cours, et je vais vous montrer comment prendre des notes efficacement en cours. C'est très compliqué, mais vous verrez que plus vous allez en faire, plus ça va être facile.
Et ensuite, je vais tout simplement réviser ces flashcards, donc après le cours. Et là, c'est le système des flashcards qui va me dire, tu le révises dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, etc. Et là, je ne touche plus au cours, parce que mon support de cours, ça va être exclusivement mes flashcards. Si j'ai un doute, je vais regarder dans les flashcards. Si je sais plus, par exemple, une réponse à une question, je vais regarder dans les flashcards. Si je fais une anale et qu'il y a une notion que je comprends pas, je regarde dans les flashcards. Si c'est pas dans les flashcards, je le flashcard. Voilà. D'ailleurs, j'ai inventé un nouveau verbe, c'est le verbe flashcarder. C'est un verbe assez intéressant. Mais je vous encourage très fortement à faire des flashcards, et si vous en faites pas, peut-être une méthode DJ ou quelque chose comme ça, mais juste réécrire le cours, relire le cours. Bon. Je vous renvoie vers la première vidéo qui explique vraiment assez bien et c'est assez complet sur toutes les techniques d'apprentissage qui sont efficaces ou non, et notamment par exemple pour apprendre un cours compliqué, la technique de la feuille blanche qui est excellente et qui permet en 1 à 2 heures d'avoir sur un cours, même assez long, une très bonne compréhension et un très bon apprentissage. Donc c'est vraiment une très très bonne technique que je peux vous conseiller de faire si vous avez des cours un peu plus compliqués. N'hésitez pas à me poser des questions si vous comprenez pas trop comment il faut faire, dans quel ordre il faut faire, si vous êtes un petit peu bloqué parce que vous faites de la réécriture tout le temps de cours et que ça chamboule un petit peu vos habitudes. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, je vous répondrai avec plaisir si j'ai pas été assez clair aussi. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, la 5e étape, ça va être pour les cours qui sont beaucoup plus compliqués, les cours imbuvables. Et c'est là que je vais vous apprendre à prendre des notes efficacement. Alors, j'ai toujours été dans une recherche d'apprentissage actif, donc c'est-à-dire un apprentissage par des questions, un apprentissage qui fait travailler mon cerveau, contrairement à un apprentissage passif. Et je me suis dit comment je peux prendre des notes quand je suis en cours et qui vont pouvoir m'aider à être plus dans un apprentissage actif que dans un apprentissage passif. Et j'ai trouvé une petite solution. En fait, ça va être de faire des notes un petit peu comme des flashcards, et pour ça j'utilise Notion. Et Notion, c'est une très très bonne application, vous pouvez stocker tout avec votre compte étudiant dessus, vous pouvez stocker plein de dossiers, plein de documents, vous pouvez faire vraiment une data analyse, votre second cerveau, ça peut être vraiment ça. Je vous invite à regarder des petites vidéos sur YouTube, il y en a plein sur Notion. Et en fait, c'est là-dessus que sont globalement tous mes cours. Et quand je suis par exemple à l'hôpital et que j'ai besoin de rechercher quelque chose, je prends mon téléphone, je fais une petite recherche sur Notion et je vois par exemple que le traitement de ça, c'était ça pendant tel jour. Et je dis, ah ouais, ok, c'était ça. C'est extrêmement pratique pour moi, notamment quand je fais un stage ou quand je suis à l'hôpital. Mais c'est extrêmement pratique aussi pour prendre mes cours parce que je vais prendre mes cours d'une manière un petit peu différente. Alors, comment ça marche ? Je vous afficherai peut-être un petit screen ici. Le but, ça va être en fait de mettre des questions par rapport à ce que le prof est en train de dire. C'est très compliqué au début parce qu'on est là à attendre ce que le prof dit et à tout écrire d'un coup. On comprend généralement rien au cours et on est là, on écrit, et ensuite on va regarder nos notes et on comprend plus rien quand on est chez nous. Et ben le but ici, ça va être en fait de comprendre un petit peu vers quoi le prof veut nous emmener. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le donéprésil, un médicament qui est donné principalement pour la maladie d'Alzheimer, et le prof est en train de nous dire ça, moi je vais noter quel est le médicament qui est un anticholinergique qui est donné pour la maladie d'Alzheimer. Donc je vais faire une petite case, c'est un petit, ça s'appelle un toggle quelque chose, un toggle titre. En fait c'est une petite flèche qui vous permet de poser une question, vous déroulez, vous mettez la réponse et ensuite je ferme cette petite flèche. Et en fait quand je vais revenir chez moi et quand je vais relire mes notes le soir, au lieu de juste relire passivement mon cours et de rien apprendre, là je vais avoir directement les questions et je vais me poser moi-même les questions. Donc le soir je reviens chez moi et je dis quels sont les médicaments pour le Alzheimer, je vais dire donéprésil, il y avait aussi la galantamine, et je regarde les réponses et effectivement il y avait la galantamine, il y avait le donéprésil, et il y avait la mémantine, etc. Par exemple, en UE2E, vous avez un cours sur la régulation acido-basique. C'est pas le cours le plus simple, mais on sait que c'est les calculs qui vont tomber, et ça, chaque année. Mais il faut quand même apprendre le cours parce qu'à tout moment il pète un câble et le prof peut mettre des questions de cours. Donc il faut quand même apprendre un petit peu le cours, ou en tout cas connaître de quoi ça parle. Au lieu de réécrire passivement le cours, au lieu de faire des flashcards parce que le cours est assez compliqué, déjà vous allez lire le cours, comprendre le cours, surligner avec un code couleur, et ensuite vous allez peut-être pouvoir faire une carte mentale qui va peut-être vous aider à clarifier un petit peu les éléments. Qu'est-ce qui régule mon état acido-basique ? Il y a les reins, il y a les muscles, il y a les trucs, et en structurant un petit peu tout ça au niveau d'une carte mentale, ça peut-être vous aider à mieux structurer le cours et à mieux le comprendre et pouvoir mieux l'apprendre. Parce que dans ce genre de cours-là, c'est vraiment un fichier texte avec tout qui se débite, des lignes, aucun espace. C'est un petit peu... voilà. Donc le but, ça va être ici de remettre ce cours un petit peu plus fun, donc en utilisant des cartes mentales ou en utilisant la technique que je viens de vous enseigner, de vous parler. Donc la technique de se poser directement des questions en réécrivant le cours,
et de se poser directement les réponses, au lieu directement de faire les flashcards. Parce que les flashcards, ça va vous les mettre dans le désordre, vous allez être un petit peu perdu. Donc pour clarifier un petit peu tout le cours, vous mettez sur Notion par exemple les titres, donc grand 1, grand 2, et les titres sont très importants parce que ça permet de savoir de quoi on va parler. J'ai très souvent lors de ma P1 négligé les titres alors que c'est une des choses les plus importantes parce qu'à un moment je me dis mais de quoi on parle là, et juste à regarder le titre et j'ai compris en fait de quoi on parle. Donc vous mettez les titres, vous faites pareil, vous faites des petites listes, vous posez des questions et vous mettez les réponses, et le soir vous revenez sur le cours, vous revenez par exemple après la visio ou le cours en présentiel où vous avez fait vos petites questions et vous essayez de répondre à ces questions. Là votre cerveau il travaille, là c'est de l'apprentissage actif et là vous allez augmenter votre capacité à apprendre et à comprendre le cours beaucoup plus rapidement. Donc hormis la compréhension, hormis les cartes mentales que je vous ai parlé, donc il y a une application qui est gratuite qui s'appelle Simple Mind, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt sympa, que j'utilise notamment pour l'infectiologie parce que ça me permet de classer un petit peu par exemple parasites, nématelmintes, nématelmintes sanguins, nématelmintes tissulaires, nématelmintes intestinaux, oxyurose, 28 jours de cycle, etc. Ça me permet vraiment de voir un petit peu une chronologie des éléments et c'est beaucoup plus facile pour le cerveau aussi de pouvoir créer des neurones et créer des connexions en faisant des grosses cartes mentales que juste en lisant un cours qui est un petit peu chiant. Donc je vous invite très fortement à faire des cartes mentales quand vous ne comprenez pas un cours, quand c'est un petit peu compliqué pour vous de structurer le cours, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir l'apprendre ensuite. Donc hormis tout ça, il y a cette technique qui est très intéressante et j'ajouterais même que quand vous êtes bloqué, c'est possible d'être bloqué au niveau des flashcards, vous n'y arrivez pas, et ben vous prenez un fichier texte, vous prenez un Google Doc, vous prenez sur Notion et vous posez la question et tous les jours vous revenez dessus, tous les soirs vous revenez dessus et quand vous avez un doute vous revenez dessus et au lieu de relire des notes bêtement, vous posez la question et vous apprenez beaucoup plus facilement. Donc vraiment quelque chose de très très important, cette prise de notes qui peut grandement vous aider et je vous encourage très fortement à essayer de l'adopter, en tout cas pas tout de suite dans tous vos cours parce que comme dans toutes les méthodes il faut un temps d'adaptation, mais d'essayer en tout cas de l'adopter pour l'instant et vous verrez qu'au final vous allez apprendre vos cours beaucoup plus vite et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez apprendre vos cours beaucoup plus vite, en fait parce que vous utilisez l'apprentissage actif et que c'est beaucoup plus bénéfique pour votre cerveau. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler un petit peu de cette prise de notes, de comment moi j'organisais mes cours. Je vous rappelle que j'avais une semaine d'avance, donc c'est toujours bien de commencer un peu plus tôt pour pouvoir avoir de l'avance et au cas où, notamment je me rappelle que lors d'un P1 il y avait un cyclone et j'avais pris déjà 2 semaines d'avance sur certains cours et j'étais vraiment très très bien, donc il pouvait y avoir un imprévu, j'étais au taquet et je pouvais reprendre le cours une semaine, enfin la semaine pour la semaine, s'il y avait un imprévu. Donc je vous conseille très fortement d'avoir en tout cas un petit peu d'avance sur les cours, de ne pas faire vos flashcards tout de suite si vous en faites, d'attendre le cours, de les compléter, d'enlever, de poser des questions au prof, de poser des questions au tuteur, c'est très important pour pouvoir comprendre au mieux le cours et si on a compris, on a appris. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon semestre, travaillez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me les envoyer sur Instagram ou à les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir si j'ai pas été assez clair. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes révisions, très bon apprentissage. Merci à tous et bye tout le monde.